Alors bonjour à tous, nous allons maintenant commencer cette dernière partie où je vais vous présenter premièrement donc les différentes options que l'on peut réaliser donc avec les différents participants que j'ai téléchargés ici. Donc je vous rappelle donc un module dimmer, des boutons poussoirs, un switching actuator, donc c'est un module de sortie pour allumer des lampes, et le volet, donc le module volet, donc blind control. Ici j'ai rajouté donc un quatrième module, d'accord, que vous trouverez donc ici, donc le SMB02 qui est un module de scène control. On verra ça plus tard dans la vidéo. Donc vous pouvez le télécharger donc dans le catalogue et venir l'ajouter par exemple dans la pièce 24 ici. Ainsi vous aurez donc 5 participants présents au maximum donc dans le bâtiment de la pièce 24 qui se trouve au rez-de-chaussée. Alors, donc on va regarder un petit peu. Donc ceci, donc j'avais créé dans les adresses de groupe donc des groupes principaux lampes, donc après des groupes médians, donc tout ce qui est en binaire, en on/off, hein, donc je vous avais déjà présenté la fois dernière, donc le bouton on et le bouton off. Donc ici, hein, donc le on et le off, donc qui correspond donc à cette adresse de groupe-ci. D'accord, donc ça c'était le module télérupteur, donc ici, que je vous ai déjà présenté. Alors un module temporisation, donc là c'est nouveau. Donc ici, donc j'ai pris donc par exemple donc sur le clic, donc sur le bouton poussoir, donc sur le canal 4. Donc je regarde sur le canal 4 qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un switching on-off. D'accord, mais à cela j'ai rajouté donc sur le canal 4, hein, ici, voilà, le canal 4. Donc en fait j'ai rien ajouté, j'ai rien rajouté d'autre, donc c'est bien tout simplement un switching on-off sans feedback. Donc ce que j'ai rajouté donc pour faire la temporisation, donc c'est sur le switching actuator. Donc je regarde dans le switching actuator, donc le canal 2. Voilà, donc sur le canal 2, voilà, dans les paramètres, hein, vous voyez, eh bien, voilà, donc j'ai mis un staircase time out, donc ça veut dire une cage d'escalier, donc c'est une tributation sur la cage d'escalier, par exemple de 3 secondes. Donc en ce sens-là, donc regardez donc ici, donc j'ai pris donc ici donc d'accord là dans l'adresse de groupe ici en 0/0/3. Donc il est bien présent dans cette adresse de groupe là, donc il se trouve donc ici. Donc c'est bien on-off aussi, tout simplement j'ai mis dans les paramètres donc une temporisation de 3 secondes cage d'escalier. Donc qu'est-ce que ça doit faire? Ben, donc regardez, donc je l'ai mis donc sur l'entrée 4, vous voyez l'entrée 4 du bouton poussoir, donc sur l'entrée 4. Quand je clique sur l'entrée 4, donc le canal 2 donc s'active bien pendant 3 secondes et après se coupe. Voilà pour la temporisation. Oui, vous voyez, il y a le on et le off, d'accord. Et le on se fait donc pendant 3 secondes. Voilà, donc ça c'était pour le module temporisation. Donc le on-off dimming, ça j'avais déjà vu ça avec vous la fois dernière. Alors quelque chose que j'ai rajouté aussi, donc c'est intrusion alarme. Donc de nouveau là ici j'ai pris le canal 8, hein, d'accord, du bouton poussoir clics. Et donc ici sur le switching actuator, donc le switching actuator donc sur la sortie 1. Voilà, donc dans les paramètres, d'accord, j'ai mis par exemple dans alarme, intrusion, alarme. Donc intrusion, alarme, tout simplement. Qu'est-ce que ça va faire? Donc quand j'ai sélectionné donc cette option-là, donc dans adresse de groupe, d'accord, j'ai un nouvel objet de groupe qui vient de se créer, qui est ici, intrusion alarme, que j'ai mis donc dans l'adresse de groupe 0/0/5. Donc voici ce que ça fait, d'accord, et regardons ce que ça fait. Donc quand j'appuie donc sur le bouton poussoir 8, vous voyez, donc et j'ai un clignotement donc ici il simule donc une intrusion, d'accord, au niveau donc de l'habitation. Donc ici on appuie sur le bouton poussoir, mais la commande pourrait venir donc d'un détecteur de mouvement ou ce genre de choses, ou d'un capteur de fin de course, d'une fenêtre ou ce genre de choses. Donc vous voyez en fait lorsque alors j'ai des ordres de priorité, vous voyez, donc le canal 1 je peux aussi le piloter par ici, vous voyez, je n'ai pas la main, donc l'ordre de priorité est donné donc par l'intrusion, ici le clignotement de la lampe. Donc je dois d'abord donc couper l'intrusion,
pour pouvoir après reprendre la main sur les commandes. D'accord, ici les commandes, les deux premières commandes du bouton poussoir. D'accord, donc ici, donc lorsque le bouton poussoir en mode intrusion a été enclenché, donc j'ai bien un clignotement d'une lampe. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors pour l'incendie, c'est exactement pareil, hein. Donc pour l'incendie, donc là j'ai pris le canal 7 d'accord, du bouton poussoir, hein. Donc alors mais ce qu'il faut régler, donc c'est donc bien sûr sur alors ici j'ai pris par exemple sur le dimming actuator. Donc vous voyez, il y a ça donc sur le switching actuator, mais il y a ça aussi sur le dimming actuator. Donc sur le dimming actuator, ici par exemple j'ai pris le canal 1, donc sur le canal 1, voyez, sur le canal 1, quand je vais dans les paramètres, j'ai par exemple ici simulé donc un feu, d'accord, qui serait donc une information qui serait donnée par un détecteur ici, donc ça sera donné donc par le bouton poussoir. D'accord, donc intrusion. Alors maintenant le feu. Alors le feu, c'est exactement la même chose, hein. Donc dans les paramètres, donc ici, donc j'ai pris le canal 1 feu, d'accord, avec donc l'entrée 7 du bouton poussoir. Et quand je simule ceci, donc sur l'entrée 7, voyez, donc c'est bien sur le canal 1 du dimming, d'accord, donc c'est une lampe qui se met à s'allumer, mais dans la vie réelle, donc ça peut être par exemple un buzzer, une sonnerie qui se met en marche, d'accord, et vous voyez que là aussi de nouveau, le feu est prioritaire sur les commandes internes, d'accord, donc il y a des ordres de priorité. Donc si vous voulez reprendre la main donc sur le canal 1 du dimming de la lampe, d'accord, donc je désactive le feu, et d'accord, et après je peux reprendre la main, vous voyez, sur la commande du dimming, vous voyez, voilà. Ouais. Alors au niveau de la commande du dimming, donc vous voyez ici que j'ai un retour d'information du feedback au niveau de mes LED, de mes boutons poussoirs. On voit que ça réagit exactement de la même façon que mes lampes. Donc au niveau du feedback, regardez donc ce que j'ai rajouté au niveau du feedback dimming. Donc ici, donc je donne l'information donc sur le dimming actuator, d'accord. Donc ici sur le canal 1, donc je regarde qu'est-ce qui se passe sur le dimming 1 ici dans les objets de groupe, et donc je vois ici que j'ai une info le dimming feedback. Vous voyez, le dimming feedback. Donc ici j'ai bien choisi ici donc sur le canal 1 dans les paramètres. Si je suis dans les paramètres, d'accord, du canal 1. Donc j'ai bien une info dimming value, vous voyez, une information sur le feedback. D'accord, donc l'information sur le feedback qui est bien une information, vous voyez, sur 1 byte, d'accord, eh bien, d'accord, je vais renvoyer cette valeur-là, d'accord, sur le bouton poussoir, d'accord, que je devrais aussi donc programmer, donc canal 3, en feedback dimming value. Donc quand je regarde ici, donc sur le bouton poussoir, clics, vous voyez, voilà, hop. Eh bien, j'ai sur le canal 3, vous voyez, j'ai bien un dimming control, tout simplement parce que je l'ai indiqué dans les paramètres du canal 3. Ouais, ici, du canal 3, j'ai bien fait un dimming sur 8 bits, feedback, black, yellow, red. Donc, c'est une LED qui se trouve sur le bouton poussoir. Donc, j'ai un retour d'information de l'état de ma lampe, hein, donc codé donc, sur 8 bits, au niveau de mon bouton poussoir du canal 3. Voilà donc ce que j'ai fait de neuf par rapport à la fois dernière qui pourrait être intéressant pour vous. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc le mode temporisation, intrusion, le mode incendie, d'accord, et le mode feedback sur une lampe qui peut être dimmable. Voilà. Donc maintenant je vais donc vous montrer comment peut-on faire des scènes contrôle. Donc pour commencer cela, donc j'ai besoin donc de télécharger donc ici le scène contrôle, d'accord, le scène contrôle que vous trouverez donc dans le menu catalogue, hein, donc dans catalogue quand vous tapez SM-B02, vous avez ceci qui apparaît. Là je le prends et je viens le glisser dans ma pièce 24. Donc je l'ai déjà fait et voilà donc qui se trouve ici. Donc ici vous voyez j'ai encore rien téléchargé au niveau de mon module. Voilà. Donc maintenant
Mais pardon, je regardais mon enregistrement. Donc ce qu'on va faire donc maintenant, c'est une fois que j'ai téléchargé donc dans mon bâtiment donc du catalogue, donc le scène control. Donc on va réaliser, si vous voulez, une scène. Donc ça veut dire un scénario, quoi. Donc ça veut dire un cas très pratique. Par exemple, quand je me lève, j'appuie sur un bouton poussoir, j'ai la cafetière qui se met en route avec des volets qui se descendent à un certain niveau et une lampe d'immeuble qui se met en route. Donc c'est exactement ce que l'on va faire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben donc, tout simplement, donc je vais créer donc un bouton poussoir. Donc, qu'est-ce qui me reste de libre comme bouton poussoir? Donc, si je regarde ici, donc qu'est-ce que je n'ai pas encore programmé? Donc, on voit que ici, ça c'est programmé, ça aussi. Alors, on voit ici que donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le cinquième bouton poussoir ne fait rien. D'accord? Ben, je vais le programmer sur le cinquième bouton poussoir, donc un scénario. Donc, on voit ici que sur le cinquième bouton poussoir, donc je vais regarder ici sur le cinquième bouton poussoir. Donc ici je vais, par exemple ici, alors vous voyez, donc j'ai toujours plusieurs options, hein. Donc je vais réaliser un scénario, donc une scène. D'accord? Donc je réalise un scénario avec un. Alors je pourrais faire plusieurs scènes, hein, vous voyez. Je pourrais faire 64 scènes différentes. Par exemple, ici le numéro de ma scène, on va par exemple dire que c'est le numéro 3. D'accord? Donc dans les objets de groupe, je vois en fait que j'ai deux objets de scène, deux objets de groupe créés, scène control activate et scène control learn. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc je vais d'abord donc vous parler donc pour l'activation du scénario, donc pour le activate. Donc on va donc maintenant lier, si vous voulez, donc les différents scénarios donc dans le module scène control qui se trouve ici. Donc alors le scène control, voilà, c'est le module. Voilà, donc ici on voit que dans le module des scénarios, donc voilà, j'ai plusieurs objets de groupe de nouveau. Je vais regarder un peu dans les paramètres ici. Voilà, donc ici j'ai la scène, des différents scénarios. Alors je vais donc par rapport au canal 1. Voilà, donc ici j'ai le scénario 1, le scénario 2, le scénario 3. Alors en fait le scénario 1, en fait je vais le définir étant sur 8 bits. Donc par exemple le scénario 1, par exemple ce serait pour allumer par exemple ma lampe au niveau du dimmer. Et par exemple mon scénario 2, d'accord, ben, c'est le volet, je vais aussi le mettre sur 8 bits. Hein. Donc le volet dimmer à une certaine position. Voilà. Et je pourrais mettre un scénario 3, vous voyez, qu'une lampe en on-off se met à être allumée ou à être éteinte. Donc une fois que ceci est fait, ben donc je vais regarder donc dans les adresses de groupe. Donc je vais créer une nouvelle adresse de groupe. Hein. Comme j'ai créé des adresses de groupe pour mes lampes, d'accord, pour mes stores, je vais aussi mettre une adresse de groupe pour les scénarios. Voilà, donc je vais marquer par exemple scénario. Voilà, donc une adresse de groupe scénario. Voilà, j'ai créé un test de scénario. Voilà, par exemple. Voilà. Test, et je vais créer donc une adresse scénario 1, par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai créé. Voilà, le scénario 1 qui est ici. Donc alors, donc je vais donc devoir lier, d'accord, donc dans ma scène, donc mes objets de groupe, hein, donc scène contrôle, d'accord, donc qui sera activé, donc mon scénario. Attendez parce que là j'ai mis un de trop. Annuler, délier, voilà. Donc le scène contrôle qui sera donc lié donc par mon bouton poussoir 5, d'accord, de mon bouton poussoir.
D'accord, donc sur Activate, hein, donc je prends bien le Activate que je viens mettre sur le Scene Control. Donc on voit qu'ils ont donc tous les deux la même adresse de groupe. Donc voilà, ceci est fait. Donc maintenant, je vais devoir lier. Donc quand je regarde sur donc ici j'ai lié donc le contrôle de scène par le bouton poussoir 5. Maintenant je vais devoir lier donc mes deux objets. Donc par exemple un objet que j'ai codé sur un bit qui peut être donc une lampe d'immeuble. Ici donc un volet qui monte et qui descend. Et un troisième objet par exemple qui peut être une lampe qui s'allume ou qui s'éteint donc sur un bit. D'accord, donc je vais donc lier, donc je vais créer donc de nouveau, hein. Donc je crée une adresse de groupe, d'accord. Bon, je vais pas mettre de nom, c'est pas grave. Donc je vais mettre donc la scène 1 qui correspondra donc à ma lampe d'immeuble. Alors j'en ai mis deux de nouveau, je dédie. Donc ma scène 1 que je mets donc sur mon dimming, voilà. Donc on voit que donc comme je l'ai mis sur 1 byte ma scène 1, donc je dois prendre aussi un élément sur 1 byte, d'accord, dimming value par exemple sur 1 byte, par exemple du canal 1. Voilà, donc je le prends et je le glisse. Vous voyez? Alors de nouveau, comment ça se fait que j'en prends toujours deux alors que je vais en prendre qu'un seul? Voilà. Donc ça c'est fait. Alors de nouveau, j'ai créé donc de nouveau une nouvelle adresse de groupe. D'accord, où là donc là j'ai lié donc ma scène 1 au dimmer. Là je vais lier donc la scène 2, d'accord, donc qui sera donc cette fois-ci non plus le dimming mais donc le volet roulant. D'accord. Donc ici, donc sur le canal 1 par exemple, donc j'ai aussi sur 1 byte donc la position que je vais donc mettre ici et donc je vais lier donc avec d'accord, avec le module de scène que j'ai ici, donc aussi sur 1 byte, donc ce sera donc l'objet numéro 2. Voilà, donc que je prends et que je glisse ici. D'accord, donc ça ce sera... Ah, là il y a un problème. Donc ici mon blind... Oui, mais oui, parce que de nouveau j'en prends deux, je vais juste en prendre un. Voilà, j'en prends un. Donc j'ai là mon scénario 2 que j'ai mis donc sur mon blind, donc c'est-à-dire sur mon volet roulant. Voilà, et je terminerai donc par d'accord, un dernier scénario qui est à dire par exemple d'accord d'allumer une lampe. D'accord, donc si je veux le renommer, hein, donc vite fait. Donc ça c'est scénario scène. Donc c'est la scène pour le dimmer. Voilà. Ici c'est la scène pour voler, pour les volets. Voilà, position des volets. Voilà. Et là c'est la scène pour la lampe. Voilà. Donc le dimmer c'est bien la scène 1, le volet c'est bien la scène 2, il me reste donc la lampe, donc qui est la lampe sur le switching actuator. On va par exemple dire que c'est le on-off voilà, du canal 1, vous voyez, le canal 1, voilà, il sera pris donc ici, le canal 1, donc, qui allumera donc la lampe 1, d'accord, et je vais le mettre donc sur mon scénario, d'accord, du canal 1 et ce sera donc la scène 3 que je viens donc mettre ici. Voilà, donc j'ai terminé. Donc là j'ai bien lié donc mes trois scénarios du canal 1 de mon module de scène, de scénario. Donc moi maintenant il me reste à télécharger donc l'ensemble des des composants. Alors ici on voit que j'ai pas encore réalisé de téléchargement de l'adresse IP, de l'adresse individuelle, donc je vais le faire, hein, donc télécharger le téléchargement complet. Voilà.
Donc il va me demander si ça se passe bien d'appuyer sur le bouton. D'accord, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je retourne ici dans Devices. Donc là j'ai besoin de la scène module, donc B02. Je clique dessus. Et il va donc normalement me télécharger donc l'adresse individuelle ainsi que toute la programmation que j'ai réalisée. Voilà, donc ma scène a bien été téléchargée. Ensuite, je dois refaire un téléchargement partiel donc des autres composants. Donc je peux venir ici sur ma pièce 24 par exemple, et voilà, et je réalise un téléchargement partiel des autres composants pour avoir plus que des petits V. Voilà. Donc en ce sens-là, hein, une fois que j'ai téléchargé, alors c'est pas ça, c'est cela. Donc ici, donc je peux, alors par exemple ici, je me mets dans une certaine position, j'allume donc par exemple la première lampe, voilà, et je mets le store 1 dans une certaine position, voilà. Et donc en cliquant, alors ici, hein, je n'ai pas encore programmé les positions, mais si vous voulez, en cliquant sur le premier bouton hein, qui est ici, donc j'aurai une remise à 0 normalement. Oui, alors petite rectification. En fait, lorsque j'ai créé en fait donc dans la scène, non, dans le bouton poussoir, donc le canal 5, dans les paramètres, remettez 1 ici, parce qu'il commence par défaut par le scénario numéro 1. Donc j'avais mis 3 en test, donc lorsque je vous ai présenté donc le module bouton poussoir qui va commander donc un scénario, donc vous devez donc commencer par le 1. Donc alors ici, puis après vous refaites un téléchargement partiel, hein, donc dès que vous avez changé cela. Et donc quand je reviens ici sur Virtual KNX, lorsque je clique donc sur le scénario, le bouton poussoir, tout par défaut, donc tout va se remettre à 0. Et c'est exactement ce que ça se fait. Donc le canal 1 de la lampe, la lampe d'immeuble qui se met à 0 et le volet qui est complètement relevé. D'accord, alors maintenant, ce qu'on va faire, une fois que ça c'est terminé, c'est revenir donc en fait sur le module de scène. Donc on a lié donc les différents objets du scénario, donc qui est le dimmer, le volet et la lampe. Et maintenant, donc je vais devoir programmer le learn, c'est-à-dire j'aimerais bien maintenant en appuyant sur le bouton que mon volet soit à une certaine position, que mon dimmer soit à une certaine luminosité et que ma lampe, par exemple, soit allumée ou éteinte. Voilà, c'est ce que l'on va faire maintenant. Alors maintenant que j'ai terminé cette partie, donc ici, on va essayer de programmer donc les learn objects. Donc j'aurai besoin en fait des informations de position de mon volet et de ma lampe pour en fait l'associer avec la même adresse de groupe. C'est-à-dire que je vais, par exemple pour essayer d'être clair, par exemple si mon volet est remonté à moitié, eh bien et je vais devoir en fait grâce à un télégramme de feedback donner l'information comme quoi il est monté de moitié, donc au learn object 1 par exemple. Euh, donc le 1 étant le dimmer, donc le 2 étant le volet et le 3 étant la lampe. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, donc de nouveau, je vais créer une nouvelle adresse de groupe. Donc là, ça sera le feedback donc de mon dimmer. D'accord? Donc le feedback de mon dimmer, donc je vais lier donc de nouveau, je vais en prendre deux, c'est pas possible ça. Donc je prends bien juste un seul. Donc learn object 1, d'accord. Donc il correspond donc bien donc à mon dimmer. Et donc je vais essayer de l'associer, si vous voulez, donc à mon dimmer, hein, donc mon canal 1. Donc je viens chercher mon dimmer canal 1.
D'accord. Et donc là, j'avais une info sur ma valeur du dimming. Alors si ça n'apparaît pas, mais donc vous allez dans les paramètres et vous demandez de bien d'avoir l'information de feedback, d'accord, sur la valeur du dimming. Voilà, donc alors cette information-là de feedback, je vais la mettre associée donc au learn object 1, c'est-à-dire que comme ma lampe aura une certaine intensité lumineuse, d'accord, et que j'appuierai donc sur le bouton 5, ça va m'envoyer en fait l'information sur mon learn object 1, et donc il va pouvoir mémoriser donc l'intensité lumineuse de la lampe. Et donc je vais faire pareil avec mon volet roulant. D'accord, donc alors hop, je viens ici, adresse du groupe. Voilà, donc ce sera le feedback de mon volet. Voilà. Voilà, feedback volet. Donc là aussi, je vais associer donc non plus le dimming, mais le volet. Donc de nouveau, je suis donc ici. Alors attendez, hein. Donc ça, oui. Alors donc j'ai fait de la scène, learn object 1 c'est fait. Alors je suis donc learn object 2, donc la scène volée. Donc l'objet ici, d'accord, qui est bien le feedback de mon volet. Mais je vais l'associer donc à, d'accord, à mon blind store actuator ici, tac. Et donc là ici j'ai pas l'information de feedback, je vais la donner ici. Information de la position, oui, d'accord. Dans mon objet de groupe, j'ai une information de la position qui est là, que je viens l'associer, d'accord, ici, d'accord, à mon module de scène, en learn object 2, d'accord. Dernier point, voilà, donc maintenant la position de ma lampe, donc le feedback lampe. Voilà, alors dans mon feedback lampe, je vais donc associer donc mon switching actuator canal 1, d'accord, où j'ai donc l'info sur le on-off du feedback que je vais utiliser donc sur mon module de scène, d'accord, toujours sur le canal 1, et donc ce sera sur le learn object 3 qui est bien codé sur 1 bit. Je le prends, je le glisse. Voilà, donc maintenant que j'ai fait tout ceci, donc je télécharge tout, hein, d'accord. Donc là ici, donc je fais que des téléchargements partiels, normalement ça devrait fonctionner. Hop, j'ai fait des téléchargements partiels. Voilà. Voilà. Donc maintenant c'est fait, et alors maintenant on va le tester. Donc je vais mettre d'accord, sur une certaine position, donc par exemple j'allume ma lampe 1, je réalise voilà, à une certaine luminosité, voilà ma lampe du canal 1 du dimmer, et j'abaisse donc mon volet, voilà, à une certaine position, voilà, on va dire qu'il est comme ceci. Donc ici maintenant en cliquant ici, je ne vais pas remettre à 0, mais donc je vais mémoriser, si vous voulez, l'information en fait de mes, d'accord, de mes composants. Alors oui, alors non, c'était l'autre bouton, donc là ça remet bien à 0. D'accord, donc pour le mot de programmation, donc apparemment ce serait l'autre bouton, donc je recommence à une certaine position. Attendez, hein. Voilà, donc alors si je clique ici maintenant, je mémorise, d'accord, la position, voilà, et donc ici, voilà, donc je reteste le fonctionnement, donc ça marche bien, donc alors
Lorsque j'éteins, donc, allez, donc je mets l'intensité lumineuse à une certaine position, hein. Par exemple ici, bon, je vais mettre, voilà, je vais mettre un peu plus sombre comme ça. Je vais mettre ma lampe 1 allumée et je vais descendre mon volet comme cela. Par exemple, plus ou moins à moitié. Voilà. Et bien, en cliquant ici sur le bouton poussoir, donc 5 dans ma présentation ici, je vais donner l'information de ma position de mon volet roulant, d'accord, et de l'intensité lumineuse de ma lampe, et aussi que ma lampe 1 est bien allumée, en appuyant donc sur le mode programmation. Donc le mode learn, hein, si vous voulez. Ainsi maintenant, donc, alors maintenant si j'éteins tout, hein, donc voilà, je vais éteindre, voilà, je vais mettre à 0 et je vais remonter le volet à fond. Donc maintenant, il a mémorisé la position. Donc maintenant, en appuyant ici sur le bouton, ici, ce bouton-là, je vais avoir trois scénarios qui vont se passer. La lampe 1 qui va s'allumer, ma lampe d'immeuble qui va s'allumer à une certaine intensité, et mes volets qui vont se mettre à une certaine position. Donc essayons. Vous voyez, ça marche bien. Voilà. Voilà, donc tout ça fonctionne très bien. Juste un petit détail par rapport à ce que je vous ai dit. En fait, lorsque j'utilise mes feedbacks, d'accord, les informations de feedback, par exemple ici sur mon switching actuateur, le feedback, voilà, je l'ai lié donc à mon learn, hein, les informations du feedback, eh bien, je ne peux le lier qu'une seule fois. Donc, on ne peut pas avoir deux feedbacks différents. En tout cas, chez moi, ça ne marchait pas. Donc, pour le test du scénario, mettez donc au niveau de l'adresse du groupe qu'une seule adresse de groupe pour chaque feedback. Voilà, ben, j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite bon courage pour vos examens. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.